Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes vendredi 12 janvier 2018. Voici les titres du journal. Une mission de la CAF sur les chantiers de la CAN. Une équipe d'experts désignée par la Confédération africaine de football évalue les préparatifs de la CAN Cameroun 2019 sur les plans infrastructurels et organisationnels. Le point de la première journée de travail dans un instant. Transfert des compétences dans le secteur des travaux publics. Les communes d'arrondissement ont désormais les coudées franches pour mieux s'investir dans l'entretien routier. Assurance du ministre Emmanuel Nganou Messi ce vendredi à Yaoundé. Et puis l'artiste camerounaise Maria Kangelo est décédée. La chanteuse interprète s'est éteinte hier à l'âge de 67 ans. Le 20h30 revisite la vie et l'œuvre de Maria Kangelo. Ce sera vers la fin de ce journal. Merci d'être avec nous en ouverture de ce journal. La mission d'inspection de la CAF sur les chantiers de la CAN depuis ce matin. Les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football et les experts du cabinet d'audit Roland Berger ont démarré la journée par des séances de travail avec le comité central d'organisation que préside le ministre des Sports, Bidong Pat. Les inspecteurs de la CAF ont bouclé cette première journée de travail par la visite du chantier du complexe multisport de Lembe. Les détails dans ce reportage de Joseph Guetta-Mandeng. Le complexe multisport de Lembe, vu ce vendredi 12 janvier, un vaste chantier dans lequel travaillent près de 1000 ouvriers. Des grosses œuvres sortent des terres, des échafaudages sont en cours de montage, des grues en activité et des techniciens à la tâche. L'ouvrage commence à dessiner son visage. Le stade des compétitions, les travaux annexes et d'autres édifices associés. Pour cette première journée d'évaluation par des inspecteurs de la Confédération africaine de football, le Cameroun récolte déjà de bons points. Les membres de la mission d'inspection de la CAF ont passé près de 3 heures d'horloge sur le chantier. Ils sont au nombre de 9, 7 hommes et 2 dames, avec comme chef de délégation Ismaël Wali, manager des compétitions des équipes nationales et interclubs à la CAF. Avec les explications de la mission de contrôle du chantier, ces experts ont vu le complexe multisport de Lembe en raccourci. Ils ont scruté le plan de distribution du site et se sont rassurés que l'ouvrage dans son ensemble correspond au profil recommandé. Au-delà du stade de Lembe, la visite des hôtels était aussi inscrite dans le chronogramme d'activité des inspecteurs de la CAF ce vendredi à Yaoundé. Dans le cahier des charges remis au Cameroun par la Confédération africaine de football, en rapport avec ce chapitre, il est exigé des hôtels d'au moins 4 étoiles. Mais bien avant tous ces tours de ville, ces inspecteurs se sont réunis en matinée avec le comité local d'organisation de la CAN que préside le ministre des Sports et de l'Éducation physique Bidong Pat. Pendant près d'une heure, les émissaires de l'instance fêtière de football africain ont eu une idée exacte sur le COCAN, notamment ses 16 commissions techniques. Exercice répété à l'hôtel de ville, cette fois avec le comité de site de la région piloté par le gouverneur Nasseri Paul Béa. Des séances de travail à huis clos entre la CAF et le COCAN. Ce samedi 13 janvier, la commission d'inspection de la CAF cible le stade Omnisport et les établissements hospitaliers de Yaoundé. Et il faut le dire, le Cameroun possède déjà un certain nombre d'infrastructures qui lui permettent d'envisager sereinement l'organisation de la CAN 2019 entre les stades, des hôtels aux normes de la CAF, les aéroports et autres structures sanitaires. Le pays des lions indomptables marque de bons points dans la perspective de cette compétition. C'est le cas par exemple à Yaoundé, la capitale. Reportage Oswald Medou. Le cahier des charges pour l'organisation de la plus prestigieuse compétition continentale est exigeant pour tout pays organisateur. Les infrastructures constituent l'essentiel de ces exigences. Et il ne s'agit pas là que des infrastructures sportives, même si celles-ci sont au cœur de l'événement. Sur le sujet, même en attendant la matérialisation définitive des stades de Lembe et de Japoma, l'offre actuelle propose déjà des stades d'entraînement et de compétition. Mais une Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi une offre sanitaire à la hauteur d'un événement de cette envergure. Et le plateau technique actuel, toutes structures confondues, en ferait bien pâlir. Il est prêt, up to date. La particularité d'être l'un des plus grands actuellement d'Afrique centrale depuis l'acquisition de son IRM Auchan, qui est une IRM qui a une performance nulle égalée. Et avec la CAN qui pointe à l'horizon, chacune veut booster son fonctionnement.
avons fait un état de besoin, un état des lieux, qui a été soumis au ministère de la Santé et à la commission centrale d'organisation. Je pense que d'ici là, nous pourrons améliorer l'équipement de centre d'urgence. Les structures d'accueil, elles aussi, affichent fière allure. Normal, c'est leur quotidien aussi. Une offre diversifiée dans un secteur où la concurrence est un leitmotiv plus qu'efficace. Pour la circonstance, on affiche les caractéristiques qui font mouche. Rien n'est de trop. Aucun coin n'est délaissé. Les infrastructures routières adaptées à la circulation de masse sont un atout non négligeable. Le Cameroun et ses centres urbains se portent globalement bien dans le domaine. Du moins, de façon satisfaisante pour remplir cette partie du cahier des charges. Malgré toutes ces prédispositions, aucun secteur ne semble se satisfaire de son potentiel actuel. Les chantiers de rénovation en vue de l'amélioration des offres, c'est chacun qui s'y est engagé désormais. Tout ceci au nom de la CAN. Douala, la capitale économique, s'apprête également à accueillir les inspecteurs de la CAF. En prélude à cette visite, le gouverneur de la région du Littoral, président du comité du site de Douala, mobilise ses collaborateurs. Samuel Dieudonné Ivaradibois a tenu une réunion avec les présidents des commissions mises sur pied et les responsables des entreprises impliquées dans les chantiers de la CAN 2019. Le point avec Gervais Mbourou, CRTV Littoral. Le comité du site de Douala pour la CAN Total Cameroun 2019 a tenu ce jeudi 11 janvier sa réunion préparatoire à l'accueil des experts de la CAF la semaine prochaine du 19 au 19 janvier. Président des commissions, responsable des entreprises exécutant les travaux sur les sites de Japoma, le stade Mbapé-Lépé, celui de la réunification de Bepanda et le stade d'entraînement de Bonamoussadi ont tous donné les assurances d'une visite sans faille. Le gouverneur a donné des recommandations précises pour cet accueil. Vous avez vu le nouveau programme qui est sorti. Il y a les infrastructures sportives qui sont à visiter et les infrastructures hôtelières qui sont à visiter. Donc le programme il est déjà calé. Il doit être prêt pour accueillir les experts de la CAF qui arrivent la semaine prochaine. La société Yenigoun promet la fin du gros œuvre au stade principal et annexe au 30 septembre 2018, alors que les stades d'entraînement seront livrés entre 8 et 11 mois à compter de ce mois de janvier, selon les responsables des deux autres entreprises. La Coupe d'Afrique des Nations de football est un grand rendez-vous sportif dans le continent. En 2019, au Cameroun, elle va revêtir également une dimension culturelle. Dans le fond, il est surtout question de véhiculer l'image d'un Cameroun debout, prêt à relever tous les défis qui l'interpellent. C'est le sens de la séance de travail que le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a eu ce vendredi avec les journalistes de la presse étrangère présents à Yaoundé. Séverin Alégambélé pour les détails. Des spécialistes de la couverture des événements sportifs de haut niveau séjournent à Yaoundé, à l'invitation du ministre de la Communication. Il s'agit de Philippe Doucet de Canal+, Mourad Zeguidi de BFM TV, Louis-Claude Mounzéoud Koumba du Kokan Gabon 2017 et Daniel Poutra, fondateur de Eurosport, grand commentateur sportif français. Avec le ministre Issa Chiroma Bakari, ils ont tenu une séance de travail de mise au point ce vendredi. Le Cameroun a vécu un moment extrêmement difficile depuis qu'il y a eu cette remise en cause des règles du jeu pour l'attribution de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et le passage à 24 pays. Donc il y a aujourd'hui une stratégie, un plan d'action en termes de communication internationale à mettre en marche. En plus de nos différentes casquettes, nous avons aussi la casquette d'amis du Cameroun et nous en sommes ravis. Et nous pensons que la Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu en juin 2019 au Cameroun. Dans l'approche admise par tout le monde, la CAN est une occasion de communiquer sur le Cameroun. La CAN, elle est organisée au Cameroun à la demande des autorités camerounaises pour faire plaisir au public camerounais. Le football est une religion au Cameroun. Et bien pendant tout le mois de juin 2019, tout le monde doit communier avec cet événement. Le troisième axe de toute grande compétition internationale et de la CAN en particulier pour le Cameroun, c'est l'image que vous allez donner au monde entier. Communiquer, montrer un autre visage du Cameroun en s'inspirant de ce qui a fait le succès de l'édition 2017
au Gabon. Le Cameroun a tout le potentiel en ressources humaines, ressources matérielles pour réussir l'aventure humaine qu'est l'organisation du rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc nous sommes là juste pour les accompagner et soutenir dans le cadre de la coopération et de la fraternité qui unit le Cameroun et au Gabon. L'organisation de la CAN va se jouer, on le voit, sur les terrains de jeu, mais aussi sur le terrain de la communication. On va parler de tout à fait autre chose à présent. On va parler décentralisation. Le transfert des compétences va s'accélérer aux communes, va s'accélérer en 2018 dans le secteur des travaux publics. Annonce du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui présidait ce jour la conférence des services centraux et extérieurs de son département ministériel. On verra donc désormais les maires s'investir un peu plus dans le secteur des travaux publics. Les précisions de Philippe Roger Sama. En dressant le bilan de l'année 2017, l'ensemble du personnel réuni autour de Bello Bouba Maïgari a pris connaissance des réalisations portées à l'actif du ministère du Tourisme et des Loisirs, un secteur d'activité en plein essor au Cameroun. Le tourisme qui compte désormais dans la croissance et le développement du pays. Grâce à la diversité reconnue au Cameroun, le secteur du tourisme a plusieurs fois porté très haut l'image du pays sur le plan international. Compte tenu de ce bilan élogieux, le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs a reconnu que beaucoup reste encore à faire. En raison de l'actualité relative à la Coupe d'Afrique des Nations, le ministre annonce la construction de 2 hôtels à Garoua et la réhabilitation des sites touristiques. Un vaste chantier qui va fédérer l'ensemble des acteurs. L'autorité a par la même occasion reçu les vœux de Nouvel An par l'ensemble du personnel. Délégués régionaux, départementaux, services internes ont communié ensemble afin de porter d'une même voix l'image du Cameroun. Voilà toutes nos excuses. Un reportage de Catherine Touloué-Langa sur la conférence des services centraux extérieurs du ministère du Tourisme, travaux présidés par le ministre Bello Bouba Maïgari, ministre d'État. Transfert des compétences aux communes, donc, dans le cadre de la décentralisation. Ces transferts vont s'accélérer en 2018 dans le secteur des travaux publics. L'annonce du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui présidait ce jour la conférence des services centraux et extérieurs de son département ministériel. On verra donc désormais les maires s'investir un peu plus dans le secteur des travaux publics. Les précisions de Philippe Roger Sam. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre en cette année 2018 pour les routes communales au centre du développement local. Le ministère des Travaux publics entend accélérer le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées pour une meilleure maîtrise d'ouvrage communal. Cette option, qui vise à donner une fière allure au réseau routier de 3e catégorie, fait partie des urgences ciblées par les assises de cette conférence des services centraux et extérieurs du ministère des Travaux publics. L'élaboration d'un guide pratique d'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur les routes communales en recadrant les rôles des intervenants. C'est sous l'œil vigilant d'Emmanuel Nganou-Djoumessi que s'est déroulée la restitution des travaux en atelier. Il a prescrit l'exécution immédiate des recommandations faites. Dans les prochains 15 jours, que les conclusions résultant de ce rapport général entament leur mise en exécution. L'extension du réseau routier et autoroutier, la maîtrise des projets d'infrastructure, la maintenance et la réhabilitation des routes ont été aussi inscrites au rang des priorités. Les responsables du MINTP ont été engagés à s'investir dans leur mise en œuvre au plan stratégique et opérationnel. 24%, c'est le taux de réalisation physique du centre hospitalier gynéco-obstétrique et pédiatrique des Bolova dans le sud. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a pris la pleine mesure du niveau d'avancement des travaux de cet hôpital au terme d'une descente sur le terrain ce vendredi. Pour rattraper le retard observé dans la livraison de ce chantier, le maître d'ouvrage a demandé 8 mois supplémentaires. Étienne Meva à Bondo, CRTV Sud. La région du Sud feuillette la toute première page de l'espérance en matière de construction des infrastructures sanitaires au Cameroun. C'est le premier chantier lancé
dans le cadre du plan d'urgence en ce qui concerne les 8 centres hospitaliers régionaux. Je me réjouis du fait que la toiture est quasiment en phase finale puisque on est en train d'achever la pose des tollbacks. Le joyau architectural sort progressivement de terre au lieu d'Ingalan. L'initiative gagne du terrain et se livre à une estimation statistique. L'avancement physique est de l'ordre de 24,01%. Le gros œuvre est estimé à 83,55%. Des chiffres à parfaire pour que le projet arrive à terme. Et là, on va entamer tout ce qui est finition, revêtement et bien sûr la pose des équipements biomédicaux. Les ouvriers sont à pied d'œuvre mettant un accent sur la solidité de l'édifice. L'avenir peut être envisagé sans incident majeur. Il n'y a pas de contraintes financières, donc on peut avancer sereinement pour le reste. D'ici jusqu'à octobre, novembre, on peut avancer sereinement. Cette fin d'année, la métropole régionale du Sud sera dotée d'une importante infrastructure hospitalière qui répond aux normes internationales. Un autre grand pas amorcé vers l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. L'armée camerounaise déterminée à préserver la paix et l'intégrité du territoire national. Déclaration forte du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Joseph Betty-Assomo recevait ce jour les vœux de nouvel an de ses collaborateurs au ministère de la Défense. Le compte rendu de Pierre Vemy. Le ministère de la Défense était de place to be, un reflet de l'unité dans la diversité, avec la nation représentée par la crème de l'art musical des 10 régions et l'armée toujours parée pour défendre les populations et l'intégrité du territoire national. Les vœux de Nouvel An 2018, un moment pour le chef d'état-major des armées de rassurer sur la capacité du Cameroun à répondre avec professionnalisme aux ennemis qui menacent la paix. Il n'y a aucun doute, nous allons tout mettre en œuvre pour restaurer la paix et la sérénité locale et l'intégrité nationale du territoire national sera défendue jusqu'au bout. Le ministre Joseph Betty-Assomo a transmis les félicitations et encouragements du chef de l'État, chef des armées, aux troupes. Il a également déroulé la batterie de mesures prises pour renforcer les capacités opérationnelles et l'amélioration des conditions de travail des soldats. 2018 sera donc pour l'armée une année charnière. Soyez prêts à poursuivre vos missions avec plus d'engagement, de courage, d'intrépidité, de bravoure, dans les disciplines pour laquelle le haut commandement, vous le savez, s'est montré intraitable en 2017. Il le sera davantage encore en 2018, année où plusieurs défis vont nous interpeller. Un hommage a été rendu aux vaillants soldats qui engrangent les victoires au front et aux dynamiques populations qui les accompagnent dans ce diptyque indéfectible, armée et nation. Le recteur de l'université de Ngaoundéré, le professeur Florence Youfie Tchindje, vient de visiter les sites susceptibles d'abriter les locaux de l'école normale supérieure de Bertoua. L'institution a été créée, vous le savez, le 8 janvier dernier par décret présidentiel. Cette descente était précédée d'une audience que lui a accordée le gouverneur de la région de l'Est. Le compte rendu de Eli Omeondo, CRTV Est. Le séjour du recteur de l'université de Ngaoundéré dans la capitale régionale de l'Est fait suite au communiqué rendu public le 10 janvier par le ministre de l'Enseignement supérieur qui fixe les dates de concours et le nombre de places pour le démarrage de l'école normale supérieure de Bertoua, nouvellement créée par décret présidentiel le 8 janvier dernier. Je peux confirmer qu'il y a déjà les inscriptions qui ont déjà démarré. Il y a le site web qu'on a déjà publié, qui est dans les communiqués du ministre de l'Enseignement supérieur pour les INS de Bertoua. On aura les 2 cycles, premier cycle et deuxième cycle. Le professeur Florence Youfie Tchindje a commencé par visiter les sites proposés, notamment au lycée scientifique de Bertoua qui présente un espace d'environ 2 hectares, l'ancien bâtiment de la direction régionale des examens et concours de l'Est, le site de l'ancienne société camerounaise de tabac et les bâtiments de l'ancien hôpital provincial de Bertoua. Je suis convaincu que tout est en place. Je crois que d'ici même la semaine prochaine, on aura le coût et l'aménagement qu'il faut pour cette infrastructure. Je vous donne les détails. Donc c'est une réalité, c'est déjà là.
L'audience avec le gouverneur Grégoire Mvongo a permis au recteur de l'université de Ngaoundéré de faire le point avec les délégués régionaux et départementaux des enseignements secondaires pour un démarrage effectif de l'année académique au mois de février. En politique, révision des listes électorales, déjà 500 inscrits dans la région du Sud-Ouest, une dizaine de jours seulement après la réouverture du fichier électoral par Elections Cameroun. L'organisme en charge des élections multiplie les stratégies pour enrôler le maximum d'électeurs en cette année électorale. Constat de Stéphane Tala, CRTV Sud-Ouest. Plus de 500 nouveaux électeurs se sont fait inscrire dans le Sud-Ouest du 2 janvier 2018 à ce jour. Les départements du Ndiane, du Fako et de la Mémé enregistrent le plus grand nombre de nouveaux inscrits devant la Manu, le Coupé Manegouba et le Lébialem qui comptent chacun moins de 40. Les équipes d'Elections Cameroun multiplient les stratégies afin d'enrôler davantage dans la trentaine d'antennes communales du Sud-Ouest. On a décidé de faire le porte-à-porte. Nous avons demandé à nos collaborateurs de s'approcher vers les électeurs, les jeunes, les femmes, et on appelle les partis politiques et le média de nous assister dans cette chemin pour faire inscrire les gens. Surtout que cette année, c'est une année électorale, on aura plusieurs élections. Le lancement officiel de la révision des listes a permis à de nombreuses personnes âgées de 20 ans au moins de se faire inscrire dans les bureaux mobiles installés à Boyatown, Bongo Square, Moliko Checkpoint et Mile 17. Vu les années passées et tout, ce qui se passe aussi au pays, bon, je pense que c'est la jeunesse qui a un pouvoir de pouvoir changer le pays. Donc c'est pour ça que je suis venu m'enregistrer pour voter. Il est également question au cours des opérations de distribuer les cartes de lecteurs encore en souffrance dans les services de l'ECAM à leurs propriétaires. Les responsables régionaux de l'ECAM envisagent d'installer d'autres bureaux d'inscription dans les postes d'établissement des cartes nationales d'identité. Promouvoir, protéger et défendre les droits des enfants, c'est l'objet de la deuxième édition du Forum Solidarité Éducation organisé à Yaoundé sous le haut patronage de la ministre de l'Éducation de base. Une initiative de la Cameroun Education for All Network en partenariat avec les ONG impliquées dans l'éducation des enfants au Cameroun. Marthe Abba Ngono, CRTV Centre. Alors, dans un instant, ce reportage donc sur la deuxième édition du Forum Solidarité Éducation qui était organisé à Yaoundé sous le haut patronage de la ministre de l'Éducation de base, une initiative de la Cameroun Education for All Network en partenariat avec les ONG impliquées dans l'éducation des enfants au Cameroun. Si la réalisation est prête, on va prendre ce reportage de Marthe Abangono, CRTV Centre. Non, pas encore. On va passer à tout à fait autre chose. À Garoua, le chef de la station régionale de CRTV Nord est en poste. Amadou Issa était installé dans ses fonctions jeudi par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, en présence du directeur général de la CRTV. Charles Dongo a recommandé aux promus discipline et travail pour une plus grande visibilité de la région du Nord sur les antennes de la CRTV. Retrouvons Claver Pascal Ndanga à Garoua. Pas d'état de grâce pour Amadou Issa, le tout nouveau chef de la station régionale CRTV Nord, installé par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi. Un rituel suivi par l'allocution du directeur général de la CRTV qui a indiqué les priorités de ce diplômé de la 25e promotion de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Il a tout pour réussir. On m'a signalé beaucoup d'indiscipline, alors je tiens à dire aux uns et aux autres que la récréation est terminée. Le nouveau chef de station a pour mission de mettre de l'ordre, évidemment de mettre tout le monde au travail. Le chef service des programmes et de la programmation a également été installé. Les promus sont conscients des défis qui les interpellent. De manière participative, collective et concertée, nous allons œuvrer pour que la station régionale Nord puisse atteindre ou puisse tendre vers l'apogée de sa gloire. La CRTV Nord doit s'améliorer en vue de l'année électorale et en vue de la préparation pour la CAN 2019.
Une cérémonie ponctuée par des rythmes du terroir. Amadou Issa succède ainsi à Berthe Ayangma, désormais grand reporter auprès de la direction des rédactions radio du poste national de la CRTV. Place à présent à la détente en cette fin de semaine. Du cinéma à la musique, en passant par des expositions photos, le public a le choix à Yaoundé et à Douala. Ce soir, par exemple, l'artiste Djelou Ava est sur la scène du Bukaru Lounge dans la capitale politique. Les rendez-vous culturels du week-end, c'est avec Roger Gounadjou. Ça bouge ce week-end au rythme des cabarets pour une après-fête en détente. Ce vendredi et samedi, on revit les fêtes au cabaret Carrousel de Yaoundé qui vous ouvre ses portes. Cet espace de détente vous offre ce week-end des spectacles en compagnie de l'orchestre maison pour distiller des airs locaux. Au-delà de la danse, le public de Léa Lounge, autrefois connu sur le nom de Maeva, vous propose un pot entre amis ou alors déguster quelques mets. Dans les boîtes dansantes ce vendredi, l'artiste mathématique répond à l'appel de ses fans au Lounge Night Club, logé à l'hôtel Hilton de Yaoundé. C'est à l'occasion de la présentation de son premier single intitulé Battle, où plusieurs talents seront en compétition. Vous êtes amoureux du cinéma, un long métrage vous sera servi ce dimanche dès 18h à l'Institut français du Cameroun de Yaoundé. Il s'agit de Walé, un film qui raconte l'histoire d'Adi qui n'écoute plus son père, qui l'élève seul. Ce dernier le confie à son oncle. Mais si vous êtes à Douala, le long métrage intitulé Insidious vous sera diffusé en avant-première à Canal Olympia de Bessengue. Ce film d'horreur interdit aux moins de 16 ans raconte en 1h44 l'histoire du docteur Élise Régnier, une brillante parapsychologue qui va affronter le cas le plus effrayant et plus personnel de son histoire. Une Camerounaise sur le toit de l'excellence, Ghislaine Bebom, analyste sportive, ancienne entraîneur et joueuse de football, a décroché il y a quelques jours aux Pays-Bas le prix d'excellence du leadership féminin sportif et celui du meilleur sportif 2017. Elle a présenté ses trophées ce jour au cours d'un point de presse au Palais des Sports de Yaoundé. Elle s'exprime au micro de Monique Félicité Chuen. Le sourire toujours au rendez-vous sur le visage de la lauréate Ghislaine Bebom. Entre ses mains, le prix d'excellence du leader féminin sportif 2017 et celui du meilleur projet sportif décerné à Amsterdam en début janvier 2018. On a stigmatisé moi en tant que personne parce qu'on se disait que je ne peux pas être la personne, surtout étant africaine, noire, à avoir écrit ce projet. Mais j'étais très contente parce qu'après 4 heures de temps, contrairement à mes adversaires qui ont fait 1h30 minutes, et j'étais très contente quand même d'avoir un jury de 25 personnes pour qui j'ai pu quand même ravir l'estime. Parmi les milliers de projets sportifs présentés lors du prestigieux concours aux Pays-Bas, le sien a ravi un jury, un projet intitulé Gagnons du terrain, basé sur la viabilisation, la féminisation et la professionnalisation du football féminin. Ghislaine Bebom, reconnue pour son franc-parler et son esprit créatif, fait la fierté de son pays et de sa famille. Pour moi, ça ne va pas s'arrêter parce que tant que je ne suis pas morte, je vais continuer à travailler, à cravacher pour que au moins mon nom soit inscrit dans le panthéon de ce qu'on appelle les mémoires collectives. Je suis fier de ma fille, mais il a fallu longtemps bagarrer parce que pour qu'elle soit là où elle est là, j'ai dû bagarrer fort. Je lui ai demandé, elle
doit plutôt privilégier l'école. Et c'est ce qu'elle a fait. Avec la bénédiction de ses pères et mères, la coordinatrice nationale technique des Jeux scolaires compte aller encore plus loin dans la promotion du sport au Cameroun. Ghislaine Bebom, qui a donc remporté le prix d'excellence du leadership féminin sportif et celui du meilleur projet sportif 2017. L'artiste camerounaise Marie Arcangelo n'est plus la chanteuse-interprète, s'est éteinte hier, emportée par la maladie. Elle était âgée de 67 ans. On se souvient de ses titres à succès. Il est parti à Kaélé et Va de l'avant, Paul Biya, chanson culte devenue le générique du journal parlé de la CRTV. L'annonce de son décès a créé l'émoi et la consternation. Nos reporters se sont rendus cette mi-journée à son domicile, 6 au quartier Ekumdoum à Yaoundé. Voici le reportage de Napoléon Bonaparte Besson. Les multiples évacuations sanitaires n'auront point suffi pour la survie de l'artiste. Après 2 années d'atroces douleurs, Marie Arcangelo quitte la scène. Elle était très touchée, donc on avait de la peine. Nous-mêmes, à un moment, on priait Dieu pour qu'elle se reposer. C'était mieux pour elle et pour nous tous. Depuis l'annonce de la nouvelle ce jeudi 11 janvier, un parfum d'orphelinat se dégage de son domicile de Koundoum, témoin de sa disparition à 11 h. Nous avons accueilli son départ avec beaucoup de tristesse, mais en même temps, nous croyons qu'elle allait se reposer parce qu'après avoir souffert très longtemps, c'est un repos vraiment mérité. Décédée à l'âge de 67 ans, cette digne fille de Mbangassi Nadal Mbamekim s'est dévouée pour sa nation par des chants patriotiques. Va de l'avant Paul Biya, Cameroun nouveau, Kaélé. Un patriotisme culturel sans borne, transmis de génération en génération. Une artiste dévouée, talentueuse parce qu'elle a su nous transmettre l'héritage que nous avons reçu déjà de nos grands-parents, de nos parents. Et l'homme mari laisse en paix 9 enfants, 44 petits-fils et 8 arrière-petits-fils. Nécrologie encore dans ce journal, le patriarche Joseph Atanga repose désormais en paix à la cathédrale métropolitaine Saint-Joseph de Mankon, c'est à Bamenda. Chrétien engagé, défenseur de la paix, homme politique et opérateur économique, Joseph Atanga quitte ce monde déjà âgé d'une centaine d'années. Au cours de la messe de Requiem à laquelle a pris part le Premier ministre Philemon Yang en sa qualité de représentant personnel du président de la République, le collège de pasteurs a loué les qualités de Joseph Atanga. Marlise Mbarga, CRTV Sud-Ouest. Ils étaient des milliers de personnes à la cathédrale métropolitaine Saint-Joseph de Mankon, Bamenda, venus rendre un ultime hommage au centenaire patriarche Joseph Iban Atanga. Parmi ces personnes, le Premier ministre Philemon Yang, représentant le président de la République, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kuete, Ni John Frundi, président du SDF, un collège d'évêques et archevêques conduit par le cardinal Toumi. J'étais recteur du grand séminaire de cette province ecclésiastique à Bamboué. Souvent, il venait me voir. Et quand on construisait cette cathédrale, il observait, il a contribué beaucoup pour la construction de cette cathédrale. Dans son homélie inspirée des béatitudes, l'archevêque de Bamenda, Monseigneur Cordelius Fontaine Issois, a vanté les mérites de l'illustre disparu, le qualifiant d'artisan de paix, un chrétien exemplaire très généreux à l'endroit de l'Église, qui avait pour devise patience, tolérance, vigilance. C'est un modèle d'un chrétien engagé, un chrétien qui est vraiment croyant et pratiquant. Le patriarche Joseph Iban Atanga s'en va après une vie bien remplie. L'on retiendra qu'il fut l'un des premiers opérateurs économiques de grande renommée de son époque et contribuera financièrement à la création du tout premier parti politique du Cameroun occidental, le KNDP. Après le cantique entonné par sa petite fille, le message de son épouse Marceline Naï Atanga, son fils, le ministre Paul Atanganji, exprimera sa profonde gratitude à tous, mais surtout au chef de l'État pour tout
tout son soutien. Le message de condoléances du président de la République sera lu par le préfet de la Mézam, Pierre-René Zonga. Le président Paul Biya apprécie ici les qualités du disparu et salue son implication remarquable pour la réunification de la nation. Le patriarche Joseph Iban Atanga repose désormais derrière la cathédrale métropolitaine Saint-Joseph de Mancon, une cathédrale qui a toujours bénéficié de son appui. C'est sur ces notes tristes que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Caroline Okié et de Irène Dianafouda. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Luc Resmedou-Djemba. Je vous donne rendez-vous demain à 20h30 pour un autre journal. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. À demain. Environ 2 hectares, l'ancien bâtiment de la direction régionale des examens et concours de l'Est, le site de l'ancienne société camerounaise de tabac et les bâtiments de l'ancien hôpital provincial de Bertois. Je suis convaincu que tout est en place. Je crois que d'ici même la semaine prochaine, on aura le coût et l'aménagement qu'il faut pour cette infrastructure. Je vous donne les détails, donc c'est une réalité. C'est déjà là. L'audience avec le gouverneur Grégoire Vongo a permis au recteur de l'université de Ngaoundéré de faire le point avec les délégués régionaux et départementaux des enseignements secondaires pour un démarrage effectif de l'année académique au mois de février. En politique, révision des listes électorales, déjà 500 inscrits dans la région du Sud-Ouest, une dizaine de jours seulement après la réouverture du fichier électoral par Elections Cameroun. L'organisme en charge des élections multiplie les stratégies pour enrôler le maximum d'électeurs en cette année électorale. Constat de Stéphane Tala, CRTV Sud-Ouest. Plus de 500 nouveaux électeurs se sont fait inscrire dans le Sud-Ouest du 2 janvier 2018 à ce jour. Les départements du Ndiane, du Fako et de la Mémé enregistrent le plus grand nombre de nouveaux inscrits devant la Manu, le Coupé Manegouba et le Lébialem qui comptent chacun moins de 40. Les équipes d'Elections Cameroun multiplient les stratégies afin d'enrôler davantage dans la trentaine d'antennes communales du Sud-Ouest. On a décidé de faire le porte-à-porte. Nous avons demandé à nos collaborateurs de s'approcher vers les électeurs, les jeunes, les femmes, et on appelle les partis politiques et le média de nous assister dans ce chemin pour faire inscrire les gens. Surtout que cette année, c'est une année électorale, on aura plusieurs élections. Le lancement officiel de la révision des listes a permis à de nombreuses personnes âgées de 20 ans au moins de se faire inscrire dans les bureaux mobiles installés à Boyatown, Bongo Square, Moliko Checkpoint et Mile 17. Vu les années passées et tout ce qui se passe aussi au pays, bon, je pense que c'est la jeunesse qui a un pouvoir de pouvoir changer le pays. Donc c'est pour ça que je suis venu m'enregistrer pour voter. Il est également question au cours des opérations de distribuer les cartes d'électeurs encore en souffrance dans les services de l'ECAM à leurs propriétaires. Les responsables régionaux de l'ECAM envisagent d'installer d'autres bureaux d'inscription dans les postes d'établissement des cartes nationales d'identité. Promouvoir, protéger et défendre les droits des enfants, c'est l'objet de la deuxième édition du Forum Solidarité Éducation organisé à Yaoundé sous le haut patronage de la ministre de l'Éducation de base. Une initiative de la Cameroun Education for All Network en partenariat avec les ONG impliquées dans l'éducation des enfants au Cameroun. Marthe Abba Ngono, CRTV Centre. Alors, dans un instant, ce reportage donc sur la deuxième édition du Forum Solidarité Éducation qui était organisé à Yaoundé sous le haut patronage de la ministre de l'Éducation de base, une initiative de la Cameroun Education for All Network en partenariat avec les ONG impliquées dans l'éducation des enfants au Cameroun. Si la réalisation est prête, on va prendre ce reportage de Marthe Abangono, CRTV Centre.
Non, pas encore. On va passer à tout à fait autre chose. À Garoua, le chef de la station régionale de CRTV Nord est en poste. Amadou Issa était installé dans ses fonctions jeudi par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, en présence du directeur général de la CRTV. Charles Dongo a recommandé aux promus discipline et travail pour une plus grande visibilité de la région du Nord sur les antennes de la CRTV. Retrouvons Claver Pascal Ndanga à Garoua. Pas d'état de grâce pour Amadou Issa, le tout nouveau chef de la station régionale CRTV Nord, installé par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi. Un rituel suivi par l'allocution du directeur général de la CRTV qui a indiqué les priorités de ce diplômé de la 25e promotion de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Il a tout pour réussir. On m'a signalé beaucoup d'indiscipline, alors je tiens à dire aux uns et aux autres que la récréation est terminée. Le nouveau chef de station a pour mission de mettre de l'ordre, évidemment de mettre tout le monde au travail. Le chef service des programmes et de la programmation a également été installé. Les promus sont conscients des défis qui les intéressent. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes vendredi 12 janvier 2018. Voici les titres du journal. Une mission de la CAF sur les chantiers de la CAN. Une équipe d'experts désignée par la Confédération africaine de football évalue les préparatifs de la CAN Cameroun 2019 sur les plans infrastructurels et organisationnels. Le point de la première journée de travail dans un instant. Transfert des compétences dans le secteur des travaux publics. Les communes d'arrondissement ont désormais les coudées franches pour mieux s'investir dans l'entretien routier. Assurance du ministre Emmanuel Ganoudou Messi ce vendredi à Yaoundé. Et puis l'artiste camerounaise Maria Kangelo est décédée. La chanteuse interprète s'est éteinte hier à l'âge de 67 ans. Le 20h30 revisite la vie et l'œuvre de Maria Kangelo. Ce sera vers la fin de ce journal. Merci d'être avec nous en ouverture de ce journal. La mission d'inspection de la CAF sur les chantiers de la CAN depuis ce matin. Les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football et les experts du cabinet d'audit Roland Berger ont démarré la journée par des séances de travail avec le comité central d'organisation que préside le ministre des Sports, Bidong Pat. Les inspecteurs de la CAF ont bouclé cette première journée de travail par la visite du chantier du complexe multisport d'Olembe. Les détails dans ce reportage de Joseph Guetta-Mandeng. Le complexe multisport d'Olembe, vu ce vendredi 12 janvier, un vaste chantier dans lequel travaillent près de 1000 ouvriers. Des grosses œuvres sortent des terres, des échafaudages sont en cours de montage, des grues en activité et des techniciens à la tâche. L'ouvrage commence à dessiner son visage. Le stade des compétitions, les travaux annexes et d'autres édifices associés. Pour cette première journée d'évaluation par des inspecteurs de la Confédération africaine de football, le Cameroun récolte déjà de bons points. Les membres de la mission d'inspection de la CAF ont passé près de 3 heures d'horloge sur le chantier. Ils sont au nombre de 9, 7 hommes et 2 dames, avec comme chef de délégation Ismaël Wali, manager des compétitions des équipes nationales et interclubs à la CAF. Avec les explications de la mission de contrôle du chantier, ces experts ont vu le complexe multisport de Lembe en raccourci. Ils ont scruté le plan de distribution du site et se sont rassurés que l'ouvrage dans son ensemble correspond au profil recommandé. Au-delà du stade Olembe, la visite des hôtels était aussi inscrite dans le chronogramme d'activité des inspecteurs de la CAF ce vendredi à Yaoundé. Dans le cahier des charges remis au Cameroun par la Confédération africaine de football, en rapport avec ce chapitre, il est exigé des hôtels d'au moins 4 étoiles. Mais bien avant tous ces tours de ville, ces inspecteurs se sont réunis en matinée avec le comité local d'organisation de la CAN que préside le ministre des Sports et de l'Éducation physique Bidong Pat. Pendant près d'une heure, les émissaires de l'instance fêtière de football africain ont eu une idée exacte sur le COCAN, notamment ses 16 commissions techniques. Exercice répété à l'hôtel de ville, cette fois avec le comité de site de la région piloté par le gouverneur Nasseri Paul Béa.
Des séances de travail à huis clos entre la CAF et le COCAN. Ce samedi 13 janvier, la commission d'inspection de la CAF cible le stade Omnisport et les établissements hospitaliers de Yaoundé. Et il faut le dire, le Cameroun possède déjà un certain nombre d'infrastructures qui lui permettent d'envisager sereinement l'organisation de la CAN 2019 entre les stades, des hôtels aux normes de la CAF, les aéroports et autres structures sanitaires. Le pays des lions indomptables marque de bons points dans la perspective de cette compétition. C'est le cas par exemple à Yaoundé, la capitale. Reportage Oswald Medou. Le cahier des charges pour l'organisation de la plus prestigieuse compétition continentale est exigeant pour tout pays organisateur. Les infrastructures constituent l'essentiel de ces exigences. Et il ne s'agit pas là que des infrastructures sportives, même si celles-ci sont au cœur de l'événement. Sur le sujet, même en attendant la matérialisation définitive des stades d'Olembe et de Japoma, l'offre actuelle propose déjà des stades d'entraînement et de compétition. Mais une Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi une offre sanitaire à la hauteur d'un événement de cette envergure. Et le plateau technique actuel, toutes structures confondues, sur le terrain ce vendredi. Pour rattraper le retard observé dans la livraison de ce chantier, le maître d'ouvrage a demandé 8 mois supplémentaires. Étienne Meva à Bondo, CRTV Sud. La région du Sud feuillette la toute première page de l'espérance en matière de construction des infrastructures sanitaires au Cameroun. C'est le premier chantier lancé dans le cadre du plan d'urgence en ce qui concerne les 8 centres hospitaliers régionaux. Je me réjouis du fait que la toiture est quasiment en phase finale puisque on est en train d'achever la pose des tollbacks. Le joyau architectural sort progressivement de terre au lieu d'Ingalan. L'initiative gagne du terrain et se livre à une estimation statistique. L'avancement physique est de l'ordre de 24,01%. Le gros œuvre est estimé à 83,55%. Des chiffres à parfaire pour que le projet arrive à terme. Et là, on va entamer tout ce qui est finition, revêtement et bien sûr la pose des équipements biomédicaux. Les ouvriers sont à pied d'œuvre mettant un accent sur la solidité de l'édifice. L'avenir peut être envisagé sans incident majeur. Il n'y a pas de contraintes financières, donc on peut avancer sereinement pour le reste. D'ici jusqu'à octobre, novembre, on peut avancer sereinement. Cette fin d'année, la métropole régionale du Sud sera dotée d'une importante infrastructure hospitalière qui répond aux normes internationales. Un autre grand pas amorcé vers l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. L'armée camerounaise déterminée à préserver la paix et l'intégrité du territoire national. Déclaration forte du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Joseph Petit-Assomo recevait ce jour les vœux de Nouvel An de ses collaborateurs au ministère de la Défense. Le compte rendu de Pierre Vembi. Le ministère de la Défense était de place to be, un reflet de l'unité dans la diversité, avec la nation représentée par la crème de l'art musical des 10 régions et l'armée toujours parée pour défendre les populations et l'intégrité du territoire national. Les vœux de Nouvel An 2018, un moment pour le chef d'état-major des armées de rassurer sur la capacité du Cameroun à répondre avec professionnalisme aux ennemis qui menacent la paix. Il n'y a aucun doute, nous allons tout mettre en œuvre pour restaurer la paix et la sérénité locale et l'intégrité nationale du territoire national sera défendue jusqu'au bout. Le ministre Joseph Petit-Assomo a transmis les félicitations et encouragements du chef de l'État, chef des armées, aux troupes. Il a également déroulé la batterie de mesures prises pour renforcer les capacités opérationnelles et l'amélioration des conditions de travail des soldats. 2018 sera donc pour l'armée une année charnière. Soyez prêts à poursuivre vos missions avec plus d'engagement, de courage, d'intrépidité, de bravoure, dans les disciplines pour laquelle le haut commandement, vous le savez, s'est montré intraitable en 2017. Il le sera davantage encore en 2018, année où plusieurs défis vont nous interpeller. Un hommage a été rendu aux vaillants soldats qui engrangent les victoires au front et aux dynamiques populations qui les accompagnent dans ce diptyque indéfectible, armée et nation.
Le recteur de l'université de Ngaoundéré, le professeur Florence Youfie Tchindje, vient de visiter les sites susceptibles d'abriter les locaux de l'École normale supérieure de Bertois. L'institution a été créée, vous le savez, le 8 janvier dernier par décret présidentiel. Cette descente était précédée d'une audience que lui a accordée le gouverneur de la région de l'Est. Le compte rendu de Eli Omeondo, CRTV Est. Le séjour du recteur de l'université d'Ngaoundéré dans la capitale régionale de l'Est fait suite au communiqué rendu public le 10 janvier par le ministre de l'Enseignement supérieur qui fixe les dates de concours et le nombre de places pour le démarrage de l'école normale supérieure de Bertois, nouvellement créée par décret présidentiel le 8 janvier dernier. Je peux confirmer qu'il y a déjà les inscriptions qui ont déjà démarré. Il y a le site web qu'on a déjà publié, qui est dans les communiqués du ministre de l'Enseignement supérieur pour les INS de Bertois. On aura les deux cycles, premier cycle et deuxième cycle. Le professeur Florence Youfie Tchindje a commencé par visiter les sites proposés, notamment au lycée scientifique de Bertois qui présente un espace d'environ. Tout le monde doit communier avec cet événement. Le troisième axe de toute grande compétition internationale et de la CAN en particulier pour le Cameroun, c'est l'image que vous allez donner au monde entier. Communiquer, montrer un autre visage du Cameroun en s'inspirant de ce qui a fait le succès de l'édition 2017 au Gabon. Le Cameroun a tout le potentiel en ressources humaines, ressources matérielles pour réussir l'aventure humaine qu'est l'organisation du rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc nous sommes là juste pour les accompagner et soutenir dans le cadre de la coopération et de la fraternité qui unit le Cameroun et au Gabon. L'organisation de la CAN va se jouer, on le voit, sur les terrains de jeu, mais aussi sur le terrain de la communication. On va parler de tout à fait autre chose à présent. On va parler décentralisation. Le transfert des compétences va s'accélérer aux communes, va s'accélérer en 2018 dans le secteur des travaux publics. Annonce du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui présidait ce jour la conférence des services centraux et extérieurs de son département ministériel. On verra donc désormais les maires s'investir un peu plus dans le secteur des travaux publics. Les précisions de Philippe Roger Sama. En dressant le bilan de l'année 2017, l'ensemble du personnel réuni autour de Bello Bouba Maïgari a pris connaissance des réalisations portées à l'actif du ministère du Tourisme et des Loisirs, un secteur d'activité en plein essor au Cameroun. Le tourisme qui compte désormais dans la croissance et le développement du pays. Grâce à la diversité reconnue au Cameroun, le secteur du tourisme a plusieurs fois porté très haut l'image du pays sur le plan international. Compte tenu de ce bilan élogieux, le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs a reconnu que beaucoup reste encore à faire. En raison de l'actualité relative à la Coupe d'Afrique des Nations, le ministre annonce la construction de 2 hôtels à Garoua et la réhabilitation des sites touristiques. Un vaste chantier qui va fédérer l'ensemble des acteurs. L'autorité a par la même occasion reçu les vœux de Nouvel An par l'ensemble du personnel. Délégués régionaux, départementaux, services internes ont communié ensemble afin de porter d'une même voix l'image du Cameroun. Voilà toutes nos excuses. Un reportage de Catherine Touloué-Langa sur la conférence des services centraux extérieurs du ministère du Tourisme, travaux présidés par le ministre Bello Bouba Maïgari, ministre d'État. Transfert des compétences aux communes, donc, dans le cadre de la décentralisation. Ces transferts vont s'accélérer en 2018 dans le secteur des travaux publics. L'annonce du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui présidait ce jour la conférence des services centraux et extérieurs de son département ministériel. On verra donc désormais les maires s'investir un peu plus dans le secteur des travaux publics. Les précisions de Philippe Roger Sam. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre en cette année 2018 pour les routes communales au centre du développement local. Le ministère des Travaux publics entend accélérer le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées pour une meilleure maîtrise d'ouvrage communal. Cette option, qui vise à donner une fière allure au réseau routier de 3e catégorie, fait partie des urgences ciblées par les assises de cette conférence des services centraux et extérieurs du ministère des Travaux publics. L'élaboration d'un guide pratique d'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur les routes communales en recadrant les rôles des intervenants.
C'est sous l'œil vigilant d'Emmanuel Nganou Djoumessi que s'est déroulée la restitution des travaux en atelier. Il a prescrit l'exécution immédiate des recommandations faites. Dans les prochains 15 jours, que les conclusions résultant de ce rapport général entament leur mise en exécution. L'extension du réseau routier et autoroutier, la maîtrise des projets d'infrastructure, la maintenance et la réhabilitation des routes ont été aussi inscrites au rang des priorités. Les responsables du MINTP ont été engagés à s'investir dans leur mise en œuvre au plan stratégique et opérationnel. 24%, c'est le taux de réalisation physique du centre hospitalier gynéco-obstétrique et pédiatrique des Bolova dans le sud. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a pris la pleine mesure du niveau d'avancement des travaux de cet hôpital au terme d'une décennie. On ferait bien pâlir. Il est prêt, up to date. La particularité d'être l'un des plus grands actuellement d'Afrique centrale depuis l'acquisition de son IRM Auchan, qui est une IRM qui a une performance nulle égalée. Et avec la CAN qui pointe à l'horizon, chacune veut booster son fonctionnement. Nous avons fait un état de besoin, un état de lieu, qui a été soumis au ministère de la Santé et à la commission centrale d'organisation. Je pense que d'ici là, nous pourrons améliorer l'équipement de centre d'urgence. Les structures d'accueil, elles aussi, affichent fière allure. Normal, c'est leur quotidien aussi. Une offre diversifiée dans un secteur où la concurrence est un leitmotiv plus qu'efficace. Pour la circonstance, on affiche les caractéristiques qui font mouche. Rien n'est de trop. Aucun coin n'est délaissé. Les infrastructures routières adaptées à la circulation de masse sont un atout non négligeable. Le Cameroun et ses centres urbains se portent globalement bien dans le domaine. Du moins, de façon satisfaisante pour remplir cette partie du cahier des charges. Malgré toutes ces prédispositions, aucun secteur ne semble se satisfaire de son potentiel actuel. Les chantiers de rénovation en vue de l'amélioration des offres, c'est chacun qui s'y est engagé désormais. Tout ceci au nom de la CAN. Voilà, la capitale économique s'apprête également à accueillir les inspecteurs de la CAF. En prélude à cette visite, le gouverneur de la région du Littoral, président du comité du site de Douala, mobilise ses collaborateurs. Samuel Dieudonné et Yves Hadibois a tenu une réunion avec les présidents des commissions mises sur pied et les responsables des entreprises impliquées dans les chantiers de la CAN 2019. Le point avec Gervais Mbourou, CRTV Littoral. Le comité du site de Douala pour la CAN Total Cameroun 2019 a tenu ce jeudi 11 janvier sa réunion préparatoire à l'accueil des experts de la CAF la semaine prochaine du 19 au 19 janvier. Président des commissions, responsables des entreprises exécutant les travaux sur les sites de Japoma, le stade Mbapelepe, celui de la réunification de Bepanda et le stade d'entraînement de Bonamoussadi ont tous donné les assurances d'une visite sans faille. Le gouverneur a donné des recommandations précises pour cet accueil. Vous avez vu le nouveau programme qui est sorti. Il y a les infrastructures sportives qui sont à visiter et les infrastructures hôtelières qui sont à visiter. Donc le programme il est déjà calé. Il doit être prêt pour accueillir les experts de la CAF qui arrivent la semaine prochaine. La société Yenigoun promet la fin du gros œuvre au stade principal et annexe au 30 septembre 2018, alors que les stades d'entraînement seront livrés entre 8 et 11 mois à compter de ce mois de janvier, selon les responsables des deux autres entreprises. La Coupe d'Afrique des Nations de football est un grand rendez-vous sportif dans le continent. En 2019, au Cameroun, elle va revêtir également une dimension culturelle. Dans le fond, il est surtout question de véhiculer l'image d'un Cameroun debout, prêt à relever tous les défis qui l'interpellent. C'est le sens de la séance de travail que le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a eu ce vendredi avec les journalistes de la presse étrangère présents à Yaoundé. Séverin Alégambélé pour les détails. Des spécialistes de la couverture des événements sportifs de haut niveau séjournent à Yaoundé, à l'invitation du ministre de la Communication. Il s'agit de Philippe Doucet de Canal+, Mourad Zeguidi de BFM TV, Luc-Claude Mounzeoud Koumba du Kokan Gabon 2017
et Daniel Potra, fondateur d'Eurosport, grand commentateur sportif français. Avec le ministre Issa Chiroma Bakari, ils ont tenu une séance de travail de mise au point ce vendredi. Le Cameroun a vécu un moment extrêmement difficile depuis qu'il y a eu cette remise en cause des règles du jeu pour l'attribution de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et le passage à 24 pays. Donc il y a aujourd'hui une stratégie, un plan d'action en termes de communication internationale à mettre en marche. En plus de nos différentes casquettes, nous avons aussi la casquette d'amis du Cameroun et nous en sommes ravis. Et nous pensons que la Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu en juin 2019 au Cameroun. Dans l'approche admise par tout le monde, la CAN est une occasion de communiquer sur le Cameroun. La CAN, elle est organisée au Cameroun à la demande des autorités camerounaises pour faire plaisir au public camerounais. Le football est une religion au Cameroun. Et bien pendant tout le mois de juin 2019,